seconds ticking off the clock, counting down you when I walk. It's easier to go than to stay. Just watch me take that flicker to flame. Sometimes things are what they seem, reckless. That's just what I need. I'm sick of the habitual games, so I won't play. I can't help burning down all the bridges that I found. I've lit more up than I can count. All the bridges that I found, I can't help burning them down. Chaos in the atmosphere, maybe I'll bring it every way. The shadows are the look on your face. I just want a way to escape. At the point of no return, can we bandage up the hurt? Will we change the way that we act, the way we act? I can't help burning down all the bridges that I found. I've lit more up than I can count. All the bridges that I found, I can't help burning them standing in the smoke, fading into ruin. Nowhere left to go, hanging on a feeling, losing all control. Cannot find no healing, done it all before. Still looking for freedom. Encore une belle journée qui commence. I can't help burning down all the bridges that I found. I've lit more up than I can count. All the bridges I have found, I can't help burning them down. I can't help burning them down. I can't help burning them down. Oui? Oui, j'arrive tout de suite. Bonjour Monsieur Pierce. Bonjour Rose. Combien de fois est-ce que je vous ai dit de ne pas m'appeler monsieur? Encore une fois, excusez-moi. C'est pas grave. Que se passe-t-il? Alors voilà, votre emploi du temps d'aujourd'hui. À 10h, vous avez rendez-vous avec Monsieur Lafage pour la signature du prêt sur le chantier Bellevue. Ça va encore être une réunion vachement ennuyeuse ça. Ensuite, À 11h30, vous avez réunion pour le bilan mensuel de la compagnie. décalez ce rendez-vous à 14h. J'ai passé une nuit de merde, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des chiffres aujourd'hui. Très bien. Et cet après-midi, vous Attendez, Rose. Comment se fait-il que l'entrevue que j'ai avec la directrice du lycée a été annulée? C'était pour la collecte de fonds des rénovations du bâtiment? Excusez-moi, je n'ai vraiment pas eu le temps de vous prévenir, mais votre
Votre père est là. Mon père Là, dans mon bureau. Oui, il n'est pas seul. Votre frère aussi est ici. Ça sent pas bon, ça. Chouette, réunion de famille. Cool. Malgré ma tolérance envers pas mal de choses dans cette famille, le sarcasme n'en fait pas partie, Jack. Sérieusement, je suis vachement désolé, papa. Je pensais qu'avec tout ce temps, tu aurais fini au moins par te dérider. Ça suffit, maintenant que tu es là, je peux enfin vous parler à tous les deux. Ah, ça sent l'héritage. Oh, fini les soucis et vive les îles tropicales. Fini les prises de tête du style. Maintenant, vous asseyez et vous la fermez. Oh. Maintenant que vous avez fini vos âneries, je peux commencer? Nous sommes une nouvelle fois entrés en bourse et nous avons gagné beaucoup d'argent. L'entreprise fait de plus en plus de bénéfices et le marché se porte de mieux en mieux. Tellement mieux que Pierce Entreprises a décidé d'étendre son empire jusqu'au quartier est de la ville. Le quartier Est, c'est une zone totalement commerciale là-bas. Y a rien à exploiter. Qu'est-ce que tu voudrais y faire? Eh bien, j'ai décidé d'en prendre le monopole en acquérant cette partie de la ville et d'en faire autre chose. Coloniser serait le mot exact, non? Ne joue pas avec les mots, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vas aller poser ton visage sur toutes les enseignes des magasins? Non, Jack, j'ai un nouveau projet, donc celui-là, je ne pourrai pas m'en occuper. La semaine prochaine, je vais réunir les membres du comité pour la passation des droits et tu deviendras le nouveau PDG de Pierce Entreprises. D'accord, j'en serais vachement honoré. Bien, quand cela sera fait, je me mettrai au travail rapidement afin de raser cette partie de la ville. Et quoi? Attends, j'ai du mal à comprendre. Il n'y a pas que des commerces là-bas, je veux dire, raser la partie de la ville. Il y a des habitants là-bas. Il y a des gens qui y vivent. Des gens qui y vivent. Tu plaisantes. T'appelles ça des êtres humains? Oh non, ça va pas recommencer. Ah non, 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 non. Jack, écoute au moins ce qu'il a à te dire. Non, Marc, je suis sincèrement désolé. Mais encore une fois, c'est priver des gens qui ont du mal à s'en sortir dans ce monde. Et pour le peu qu'il en reste, toi, tu veux tout leur enlever? As-tu déjà été dans cette partie de la ville, mon fils? Mais bien sûr, je vais chercher mon café tous les matins là-bas. T'as pas d'expresso chez toi? Et toi là? Dans 2 mois, tout ce qui pullule dans ce secteur sera complètement balayé. Et bientôt commencera une nouvelle ère. Mais qu'est-ce qui peut bien te faire autant peur que tu veuilles tout démolir? Putain, Jack. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est une occasion en or d'être la nouvelle figure dans l'entreprise, mais non! Monsieur préfère foutre la merde avec ses putains de principales allemands. Non mais tu l'as entendu? Déjà tout petit, on l'entendait blatérer des propos haineux envers ceux qui n'ont pas le même rang social que lui. Et ça, je ne peux plus l'entendre. La vie, elle est comme elle est, Jack. Désolé de te dire ça, mais on est né avec une cœur en argent dans le cul. Faudra bien que tu t'y fasses un jour ou l'autre. Tous ces gens qui vont se retrouver sans foyer, tout ça pour qu'on construise encore un hôtel de luxe pour bourges de merde pendant que les gens autour crèvent de faim. T'es tellement humaniste, mon frère. Ça te jouera de tout, un de ces 4. Marc, depuis un bon moment, notre nom de famille est synonyme de marchand de mort. On détruit pour rebâtir. Même moi, j'arrive même plus à aller de l'avant, quoi. Ah, alors c'est pour ça que Lucie s'est tirée.
Non, c'est parce qu'elle a eu la visite de notre père, justement. Et même pour lui, elle n'est pas du bon rang social pour faire partie de ma vie. Tu devrais faire la paix avec papa et tout lui expliquer. Pour notre père, la paix, c'est en avoir une plus grosse que celle du voisin. Désolé, je ne mange pas de ce pain-là, moi. Je connais un bon endroit pour te changer les idées, puis surtout pour fêter ta promotion. Ça va te plaire. Tu me fais confiance? Avec toi, je crains le pire. Je vais chercher un truc à boire, j'arrive. Bah j'étais faire les boutiques sur Paris puis je l'ai trouvé. Sur Paris, carrément. Ah bah ouais, bah il faut bien. Ah bah oui. Bah, hyper canon. Merci. Jack Pierce. Étrange de te voir dans un bar comme celui-ci. Oh bah va bien chier. C'est un plaisir. Genre t'es surpris de me voir. Alors que c'est toi qui sors jamais de chez toi. Tu me prends pour qui? Moi aussi, je suis content de te voir. Le plaisir est partagé, mon chou. Alors du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Pas grand chose en ce moment. Ok, et avant, tu faisais quoi? Des livraisons. Bonsoir monsieur, je vous sers quelque chose? Tu mettras une bouteille de scotch avec 2 verres et tu me dégageras ces nazes de cette table. Très bien, votre attitude n'est pas la bienvenue ici, monsieur. Tu sais lire? Parfaitement, mais votre attitude n'est quand même pas la bienvenue. Écoute, meuf, si demain tu veux pas que je fais fermer ton putain de bar et que tu te retrouves au chômage sans même pouvoir toucher les acédiques de toute ta vie, t'as intérêt de me nettoyer cette putain de table et me dégager ces nazes. Sinon, il va mieux causer, le Germain. J'ai appris pour Lucie. Je suis désolée qu'elle soit partie comme une malpropre. Bon, ce sont les aléas de la vie, ça. Bah, je m'en remettrai. Ouais, mais je te connais, Jake. Tu vas retrouver quelqu'un, et puis ça sera la bonne, crois-moi. Sinon, je m'appelle plus Barbara. Crois-moi, ma belle. C'est le cadet de mes soucis pour l'instant. Le lire. Ah bon? Raconte ta vieille copine ce qui se trame. Disons que ce matin, le père nous a annoncé que j'allais devenir le nouveau président de la boîte. Sinon, bah, tout bête. Mais c'est génial, darling! Mais il faut fêter ça! C'est justement pour ça qu'on m'a traîné ici. Et ça, on. T'as vu, le Germain, là? T'as vu comment tu me parles, toi? Tu sais qui je suis? Oh putain, non. Ah! Ce on. Ouais, t'as oublié un C devant le on. J'en ai rien à foutre de quitter, Oh, moi. c'est vachement Wow, drôle, ça, wow, dis donc. wow, 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 on se calme, les gars, on se calme. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, comment il parle à ces dames, là? Oh, regardez-le, cette pauvre tâche, comment elle s'énerve. Hé, Marc, je te signale qu'on va avoir des emmerdes. Arrête tes conneries. Tu le connais, Steve? Ouais, c'est mon frère. C'est ton frère? Bah ouais. Jack Pierce? On se connaît? Non, mais maintenant, oui. Ah non, c'est beaucoup trop, gardez-les. Prenez-les, je veux dire, j'en ai pas besoin. Moi. Vous en avez plus besoin que moi. Moi, ça va aller. Non, 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 c'est gentil, mais moi j'en ai pas. Écoutez, prenez-les. Payez-vous un café, achetez-vous à manger. Et vous laissez pas abattre. Hey, ça se fête! La Bâche, bientôt le président de Pierce Entreprise. Je ne sais pas quoi dire. Une nouvelle envie d'avoir? Ah bah, ça.
Et j'ai entendu aussi parler de ta petite altercation hier soir. Marc est un connard. Sans déconner, c'est pas d'hier ça. Et ça fait quoi d'être la nouvelle figure, bientôt, de Perse Entreprise? Tu sais, je sais même pas si j'en voudrais de ce titre. Attends, t'es sérieux là? Toi qui voulais ce poste depuis des années? Qu'est-ce qui a changé? Tout. J'ai voulu changer le monde, Raph. Mais vu comment il part à la dérive, je me demande si je serais capable de pouvoir l'aider. Oh, toi, il y a quelque chose qui te tourmente. Quand tu réagis de cette façon, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Ça se voit tant que ça? Tu veux en parler? Tu sais, mon père me balance la passation du poste de PDG comme ça dans la figure. Tout ça pour aller créer un autre poste autre part. C'est un tyran. J'ai l'impression que si un jour on écrit l'histoire de notre famille, on prendrait l'anthologie de Game of Thrones. Mais seulement la partie Lannister. Toi, c'est pas la passation le problème. Qu'est-ce que t'en sais? Jack, on se connaît depuis des années. Depuis même tout petit. Et je sais très bien reconnaître un problème de famille quand il y en a. Et là, je sais très bien que c'est une fille. T'es médium, toi, maintenant? Non, juste ton meilleur ami. Alors, comment est-elle? Différente. Je me suis demandé si vous avez mangé hier. Moi j'ai mangé, mais c'était assez. Maintenant je préfère que vous me laissiez tranquille. Je peux vous offrir un café, quelque chose? Non, non, c'est bon. Merci. Venez avec moi. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir 2 cafés et un assortiment de viennoiserie? Merci. Non, non, c'est bon, je n'ai pas faim, merci. Dites pas n'importe quoi. Mangez. C'est moi qui vous invite. Vous les riches, vous croyez toujours obligé de faire ce que vous avez envie. Non, pas du tout. Disons que je suis quelqu'un qui aime pas voir les gens malheureux dehors comme... Comme moi. J'ai pas voulu dire ça. Ouais, comme vous. Désolé. Désolée. Eh bien quoi? C'est bien la première fois que j'entends ce mot à mon égard. Vous n'êtes pas si différente des autres pour ne pas recevoir d'excuses. Différente. Vous, dans ce costard à je ne sais combien d'euros, et moi, avec juste ça sur moi. Et la différence, c'est que les gens autour de nous ne vous regardent même pas pour vos beaux yeux, mais parce que quelqu'un comme moi est assis devant vous. Voilà où est la différence. Je ne prête même pas attention à eux. Ce qui m'importe, c'est vous. Pourquoi? Parce que je suis assis à une table avec vous et pas avec eux. Voilà où est la différence. La différence, justement. Regardez-moi. C'est ce que je fais. Monsieur Pierce, on appelle pour vous. Qui est-ce? Votre frère. Marc? Vous en avez d'autres? Oui, Marc. Commence. Ok. Ouais, bouge pas, j'arrive. Je suis désolé. Je dois m'en aller. Petits problèmes familiaux. Manger, c'est moi qui vous invite. Au revoir.
Excusez-moi madame, mais je vais vous demander de quitter l'établissement. La direction ne veut pas que vous restiez. Je suis désolée. Non mais tu crois celle-là? Cet enfoiré de beauf m'a claqué un procès au cul pour ce que j'ai fait hier soir. Non mais sérieux, pour qui il se prend? Tu l'as quand même bien cherché, hein? Bah vas-y, dis que tu tiens avec aussi, non? Non, j'ai pas dit ça. Il est juste vrai que quand tu balances une loque sur la gueule du barman en lui disant tu vas me laver cette table, sale esclave, ça finit en bagarre. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais l'attaquer à son tour. Mais pourquoi faire? T'es en tort! Mais je suis Mark Pierce! Ah putain, tout de suite l'argent. Se servir de l'argent de la famille pour pouvoir arriver à ses fins. Eh, c'est pathétique. Je vais pas acheter son silence. Non. Je vais utiliser l'argent de papa pour bien prendre les avocats, pour bien qu'il a mal, tu vois. C'est donc à ça que ça sert la cuillère en argent dans le cul. Hein? Putain, c'est désolant. J'aurais mieux fait de pas venir. Non mais c'est sûr que monsieur en a rien à foutre de ma gueule. Pendant que son frère a des problèmes, monsieur préfère se pavaner au restaurant avec une femme. Attends 2 secondes. Tu me fais suivre? Mais t'es un pervers, toi. Non, et j'ai appelé Franck, le chauffeur. Et puis voilà, il m'a dit que t'étais là. Ah, d'accord. Ah, excuse-moi, je sais pas les idées claires en ce moment. Faut dire, si tu consommais pas autant, t'aurais peut-être les idées un peu plus claires. De quoi tu parles? Je consomme pas. Et ça? Et t'es un menteur par-dessus tout. Bon, ok. Parfois j'ai bien que ça pour me décompresser. Ouais. Et la fille? Elle a une sœur? Hey, clocharde!
Excusez-moi. Ne pique pas. Vous savez où est passée la petite demoiselle qui était là? Ah, la petite SDF là, à la banque. Ouais. Les pompiers l'ont ramenée, je crois qu'ils l'ont ramassée derrière la petite ruelle. Elle s'est fait agresser hier soir et je crois qu'ils l'ont ramenée à la polyclinique de Artois là-bas. Merci. Est-ce que t'es cinglé? Ramener une personne inconsciente chez toi et qui plus est une femme venant de l'hôpital dans lequel je travaille? Non mais c'est comme voler un bout de pain au marché. Voler un morceau de pain sur le marché? Non mais fais là la référence d'Aladin. Et c'est pas une bohémienne non plus. Non, c'est une SDF et c'est pas mieux. Attends, la fille de l'autre fois, me dis pas que c'est elle. Raph, s'il te plaît, n'en parle à personne. Je sais que j'aurais pas dû. Je pouvais pas continuer à la regarder dans la rue comme ça et en plus, là où elle est, il l'aurait jetée dehors comme une malpropre sans que je puisse rien faire. Car c'est une SDF, Jack. Merde, quoi? Mais t'as conscience de ce que tu fais? Là, je me rends compte. Je sais que j'aurais pas dû. Mais j'aurais dû partir, j'aurais dû tourner les talons, la laisser, mais elle a quelque chose en elle, tu vois, qui la rend autrement que les autres. Et si ça c'est, t'en as conscience? Espérons que ça ne retombe pas dans les oreilles de ton père, Jack. Il n'est pas obligé de le savoir. Parce que si ça s'apprend, moi je pourrais rien faire. Je veux bien te donner un coup de main, garder le secret, mais je peux rien de plus pour toi. Je peux t'aider comme il se doit, c'est tout. À la prochaine, Jack.
des œufs au plat. C'est pas la peine d'avoir peur. Je vais pas te faire de mal. Bah, après toi non plus, pas avec un couteau à bourreau. Qu'est-ce que je fais ici? Tu es chez moi. Ça répond pas à ma question. On t'a ramassé. Inconsciente. Ils t'ont ramené à l'hôpital, je suis allé te chercher. Et je voulais pas qu'ils te remettent dans la rue. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire que je suis dans la rue ou non? Mal? Je veux dire, ça me fait mal de te savoir dehors, alors que tu pourrais avoir une vie meilleure. Y a pas de vie meilleure pour les gens comme nous. C'est qui? Ah, les clochards. J'aime pas ce terme-là. Vous êtes des êtres humains avant tout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde, non? Qui se soucie de moi, sérieusement? Moi? On passe à table si tu veux. Enfin, après, je peux te faire autre chose. Enfin, si t'aimes pas les œufs, je peux te faire autre chose si. Non. Les œufs, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as personne à impressionner. Sois toi-même. Vous ne mangez pas? Si. Mais c'est juste que je suis impressionné. Et étonné aussi. De quoi? Ah, parce que c'est la première fois que je fais ce repas et s'il plaît à quelqu'un, c'est que je suis pas si mauvais. Je m'appelle Jake. Chloé. C'est beau comme prénom ça. Et depuis quand tu es là? Depuis très longtemps. Et tu dors où quand tu fais pas la manche à la boulangerie? Sous le pont de la gare d'eau, près de la fontaine. Ça fait longtemps? Comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Contrairement à beaucoup de monde, je n'ai pas eu une enfance facile. Ma mère est morte quand j'étais très jeune. Et puis mon père a vite sombré dans l'alcool. Et c'est devenu l'enfer. Comment ça? Il a commencé par me hurler dessus, sans arrêt. Et puis, avec le temps, les gestes ont suivi. Il te tapait dessus? Si seulement ça s'était arrêté à ça. Il t'a... Et tu l'as revu depuis le temps? Une fois, oui, je l'ai croisé dans la rue, mais il m'a pas reconnu tout de suite. Il marchait à côté de moi en titubant à moitié. Et quand il a réalisé qui j'étais, j'ai changé d'endroit tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'endroit où je vis maintenant. En fait, je t'ai préparé la douche là-haut. Et des vêtements propres. Une douche? Ouais, enfin, je crois qu'on appelle encore ça au quotidien. C'est pas que je veux pas, mais... Mais quoi? Je voudrais pas abuser de votre générosité. Y a aucun profit à gagner si ce n'est que d'aider quelqu'un qui en a besoin. C'est parce que je suis sale. Je dirais plutôt que t'as passé une sale journée. Voilà, donc là, il y a la douche. Je t'ai préparé des vêtements, il y a une serviette, il y a tout ce qu'il faut. Ah, voilà. Je te dis à tout à l'heure.
fait quelque chose qu'il fallait pas. Non, c'est fou. On voit ton visage. Comme si j'en avais pas. Non, pas comme ça, non. Mais je ressemble à quoi? À toi. Oh. Attends. Allô? Jake, c'est moi. Qu'y a-t-il? Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Vas-y, dis-moi tout. Bien, les travaux vont commencer plus rapidement que prévu. Donc, de ce fait, j'ai décidé que la passation se fera ce samedi-là. Ah! Excellente nouvelle, en effet. Je suis content que tu te prêtes bien, Jake. Donc, le comité se réunira samedi au Golden Promise. T'as pas plus loin encore? Ah, si on veut ce qu'il y a de mieux pour son fils. Je suppose qu'il n'y aura pas que les membres du comité dans une salle de réunion, hein? Bah, tu penses bien, Jake, c'est moi qui organise le banquet, voyons. Un banquet? Attends, combien d'invités là? Il y aura du monde, Jake, ne t'en fais pas, c'est une soirée importante. Le souci, c'est que là, j'avais prévu quelque chose samedi. Bah, tu décales. J'étais pas seul. Ah, je la connais? Non, pas encore, non. Eh bien, amène-la, je serais ravi de faire sa connaissance. À samedi, Jake. Ouais. Tu vas pas être déçu. J'espère que tu te fous de ma gueule, Jake. Je suis content de te voir, Barbara. Rentre. Mamma mia, mes aïeux, qu'est-ce que c'est que ça? Je te présente Chloé. Ça y est. Non mais pas elle, ça! Ses cheveux, oh my god, mais c'est un crime ça! Dis-moi que tu peux au moins m'aider. Toi, je l'ignore, darling. Mais elle, c'est sûr, je vais pas la lâcher. Pour ce genre de prestation, ça pète le porte-monnaie. Mais pour toi... Ton prix sera le mien. Alors pour moi, ça sera une margarita, 50% tequila, 30% triple sec, 20% jus de lime. Et pas dans de plomb, darling. Tout de suite, my lady. Évite de te foutre de ma gueule, Jake. Je dois retourner au bureau, j'ai des dossiers à prendre. Je te laisse. Ok, pas de problème, mais laisse tourner la machine à cappuccino. Et tu connais Jack depuis combien de temps? Oh, pas longtemps, ça doit faire quelques jours. Ah. Et vous vous êtes rencontrés comment? Si je vous le dis, vous ne me jugerez pas. Barbara! Je le reconnais là bien là, le grand Jake, l'homme au grand cœur. Ah. Elle t'a tout dit. Je suis si fière de toi, mais je t'avoue que j'ai un peu peur pour la suite. Tu sais, elle a quelque chose qui est totalement différent chez elle. Tu fais bien de le dire. Ma belle? Tu es magnifique. C'est vrai, ça me plaît.
la perfection. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Mais je sais même pas comment te remercier. En faisant attention à toi. Fais gaffe. Bon bah, à samedi. Tu es la femme la plus chanceuse du monde. Qu'est-ce qu'il y a samedi? J'ai pas envie d'en parler maintenant. Viens avec moi. C'est vraiment trop bizarre, n'empêche. Comment ça? Avant, quand j'étais par terre, tout le monde me regardait bizarrement. Puis maintenant, ils me regardent même plus. Les gens, ils ont tellement de préjugés. Faut pas leur en vouloir. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est vraiment magnifique cette robe. C'est vrai. Mais c'est pas pour moi. Pourquoi? J'ai pas les moyens de me la payer et puis de toute façon c'est pas mon style, c'est pas mon milieu ça. Je vais devoir te laisser un petit moment. J'ai quelque chose à aller chercher. Tu restes là, j'arrive. Où est-ce qu'elle est passée? Chloé, est-ce que ça va? Hier encore, je dormais sur cet amas de carton trempé là-bas. Tu vivais ici? Je me sens tellement honteuse. Comment ça? De voir qu'en l'espace de quelques heures, je passe du parasite que tout le monde ignore et dénigre à celle qui sans rien faire a droit à un bonjour et un sourire. Pourtant, je suis toujours la même. C'est la vie qui est comme ça. Les gens sont cons. Ils remarquent même pas la valeur des choses, même quand elle est sous leurs yeux. Et pour vous, qu'est-ce que je suis? Un être humain? Est-ce que ça va? Doucement! Chloé! Chloé! Bon, Chloé, je vais pas te le cacher, ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment ça? Tu as contracté ce qu'on appelle un lupus. Un lupus? Mais c'est quoi? Bon, pour te la faire courte, le lupus est une maladie chronique auto-immune qui s'attaque à la peau, aux reins, aux articulations et au cœur. Mais il y a un traitement. Oui, mais en tout cas, c'est difficile. Ton corps a déjà commencé à se dégrader. Bien assez pour qu'aucun traitement ne puisse faire effet. Je suis désolé. Mais comment est-ce que j'ai pu attraper ça? Chloé, tu viens vraiment d'un endroit qui n'est pas sain pour toi. Et faut te rendre à l'évidence que ta vie n'est pas correcte et ne l'a sans doute jamais été.
Tout ce que je peux te dire, c'est que dans les symptômes, les prochains symptômes qui pourront sans doute arriver, que ça soit tremblement, une maux de tête, une douleur, ou même saignement de nez, il faudra te dire que c'est la fin. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. Je viens d'avoir Raphaël au téléphone. Qui l'aurait cru, ça? Une carence en vitamine C. Le meilleur remède pour ça, c'est un bon jus d'orange. Jake, Tiens, c'est pour toi. qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, ouvre-le. C'est vraiment trop, je sais pas quoi dire. Tout simplement rien. C'est un quel honneur. Ce soir, je vais recevoir le titre de président de Pierce Entreprise, des nouvelles responsabilités. Et ce soir, il va y avoir tout un tas de vieux gâteux qui vont bavarder, discuter, danser aussi. Et ce soir, je te veux à mes côtés. Mais danser, moi je ne sais pas danser. Eh ben, on va arranger ça. If you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me. Bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah, yeah, yeah. Oh, you know I laughed, you left. Now I know, only hurt myself. Oh, bring it to me, bring your sweet love and bring it on home to me, yeah, 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 yeah. I'll give the jewelry. Oh merde! J'avais pas vu l'heure! Si on part pas maintenant, on va être en retard pour aller sur Paris. Paris. On va à Paris. J'ai peut-être une idée. On va prendre le Piper. Le Piper. Ouais. Me down 2 seconds. I don't want to run. Whoa, you wait for a minute. I'm smooth when I'm bust, and I won't let the feeling Oh putain. that I could be some. C'est lequel le vôtre? Play me like I'm someone Bah, tous. who's better looking. I'm losing the game to all the younger kids, but I won't let them fuck with me or what I want. I played it off like I'm a winner. I'm living inside of an apartment that is darkest at noon. I'm turning puddles into oceans. I'll tell you whatever I want and let you think it's the truth. C'est vous qui conduisez?
for a minute, so I can start to treat you better. Fox Alpha Charlie pour un vol vers Lima Fox, papa avec l'information Roméo pour rouler. Like a man who gets what he wants, and I won't let the heat that we are missing play me like I'm someone who's never been here before. I played it off like I'm a winner. I'm living inside a venom, that is darkest at noon. I'm turning puddles into oceans. I'll tell you whatever I want and let you think it's the truth. Sometimes it's easy to get what you want. Hey Jack, hey, je te présente Brenda. Ah là. Bon, allez, pardon. Pardon. Ça te rappelle pas nos vieilles soirées arrosées? Au rosé, ouais, tu veux dire. Heureusement que c'était pas du rhum. On m'a jamais été avant. Putain, mais t'as entamé, toi. Non, mais je te parle du Ibiza. Et j'ai jamais conduit cette voiture. Ah voilà. Après tu dis que c'est moi qui ai entamé. Non, d'accord. Bon, tu bois quoi? Un scotch. Tu veux coller quoi? Putain, mais ferme-la. Mesdames, messieurs, vous pouvez dès maintenant rentrer dans la salle de réception. Monsieur Pierce veut vous recevoir. Ça fait 1 heure que c'est comme ça. 1 heure? On peut faire beaucoup de choses en 1 heure. Et d'ailleurs, vous finissez à quelle heure? Je sais pas comment vous faites. Si c'était mon frère, je m'aurais déjà claqué. Oh non, mais vous inquiétez pas, mais là, c'est juste les préliminaires. Après, je vais le défoncer. Non, mais sérieusement, trop joli. Ça vous dirait qu'on se rejoint vers 23h pour finir la bouteille? Ça sera avec plaisir. Excusez-moi, monsieur Pierce. Les invités sont en place et votre père vous attend. Très bien, j'arrive. Elle est magnifique. Je ressemble à quoi? Il n'y a pas de mots. Le voilà, Jake Pierce, messieurs, dames, le nouveau président de Pierce Entreprises. J'aime bien les deux. Ah bon, d'accord. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Hein. Merci. Merci. Jeune fille, oui, excusez-moi, qu'est-ce que c'est là? Ce sont des petits fourrés. Fourré à quoi? Au pâté de campagne. Du pâté de campagne? Avec l'argent que j'ai investi, j'aurais voulu du foie gras ou du caviar, et non pas de la pâte à tartiner pour marché que vous appelez pâté de campagne.
Et que voulez-vous que j'en fasse? Vous allez me jeter cela à la poubelle et n'oubliez pas d'y mettre de l'eau de javel dessus. Je sais quel parasite social pourrait les ouvrir. S'ils veulent s'intoxiquer, alors ils auront ce qu'ils méritent. La soirée vous plaît, très cher? Oui, monsieur, merci. Je vous fais plaisir. Vous avez une manière de vous exprimer que je ne connais guère. Vous venez d'où? Pas d'ici, je vous l'accorde. Je suis plus du sud. Du sud. Et de où exactement? Cap d'Aille. Le Cap d'Agde. Ah oui, en effet, magnifique endroit que le Cap d'Agde. Je me souviens, entre mer et montagne, c'est vrai, le Cap d'Agde nous offre les plus belles plages sauvages de la Côte d'Azur. En effet, oui. Sauvage comme vous, mademoiselle. Mais j'ai quand même l'impression qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Non. Vous avez de la famille par ici? Non, j'ai rencontré Jake là-bas et depuis, c'est devenu un beau fou. J'aurais été mis au courant si mon fils était revenu du Cap d'Agde de ces derniers jours. Et je n'ai pas dit que c'était ces derniers jours, monsieur. En tout cas, vous êtes esquisse, mademoiselle, et je comprends mieux que mon fils avait mieux à faire que de venir ici aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, mademoiselle. Dumas. Alors, bonne soirée, mademoiselle Dumas. Est-ce que ça va? Oui, je vais aux toilettes. On dirait qu'il y a un problème. Je crois qu'il y a un truc qui se trame. Jake, c'est le moment de signer. Les papiers sont là. Ça va chier. Pourquoi je fais ça? Je mets pas de sac de maquillage. Alors c'est donc toi la fameuse conquête de Jake. C'est vrai qu'il a bon goût. Merci. Vous devez être Marc, c'est ça? Absolument oui. Le seul et l'unique, le grand Mark Pierce. Et vous savez. Je vois. Excusez-moi, je crois que je dois retourner dans la salle. Y a pas le feu. Jake est en train de signer 2 documents là. On a tout notre temps. Oui, mais c'est justement pour ça que je suis là, donc je vais y retourner le féliciter. Je crois que t'as pas compris. Je viens de dire qu'on avait le temps, ma chère. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, j'ai jamais été vraiment jaloux de mon frère. Après tout, je sais ce que je veux et je le tiens facilement. Et là, j'avouerai que ce que je vois sous mes yeux, mon frère me connaît bien. Je pense qu'il dirait pas non pour que j'en croque un morceau. Vous êtes sérieux? Si t'en parles pas à Jake, je parlerai pas. Tu croyais que je t'avais pas vu? Espèce de sale clochard! Tu viens pas du sud, toi, non. Tu viens de la rue. T'es la putain de clochard du centre-ville de Béthune. Est-ce que tu te rends compte, espèce de sale larve? Tout le mal que tu as fait à notre famille. J'aurais dû te finir ce jour-là dans cette ruelle. Jake ne pense pas comme vous. Vous voyez le danger que parce qu'à cause de ce que je suis, votre nom aura mauvaise réputation. Et vous ne pensez qu'à votre gueule. De 2 choses, une petite cata. Soit tu fais exactement ce que je te dis, soit je vais me mettre à chanter devant toute la foule. Et tu retourneras dans ta merde jusqu'à la fin de tes jours. Et voilà. C'est bien mon fils. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à la nouvelle tête de l'entreprise.
J'ai eu un tas d'idées qui m'est traversé l'esprit pour ta nouvelle campagne dans le centre de la ville. Des slogans comme l'homme le plus influent de la ville, ou bien le pro-chevalier au grand cœur. Vous savez, comme Bruce Wayne, mais sans les golans, noir bien sûr. Eh bien, j'ai fort l'impression qu'il y en a un au moins qui s'est bien amusé ici. Mais je pense qu'il va aller prendre l'air pour reprendre ses esprits. N'est-ce pas, Marc? Chut, non, papa, attends. J'ai un dernier slogan qui va tuer pour mon frère. Le cheminot des conduits sales. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mon frère se tape une clodo. Jake, comment est-ce possible? Cette femme, aux allures de princesse, n'est autre que la clocharde de la ville de Béthune. Jake, je suis désappointé, mon fils. Comment as-tu pu me mentir comme ça? Moi qui t'ai donné la plus grande place. Est-ce que tu m'écoutes, Jake? Viens, vite, viens. C'est bon, y a pas de feu. Si, y a le feu. Douleur, même saignement de nez, faudra te dire que c'est la fin. Rattrape-la. Chloé, attends! Jake, où tu vas? Reviens! Tu n'es qu'un gros connard. Jake! Eh, elle est pas dans la chambre! Non, elle est partie vers le pont! Chloé, non! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Chloé? Mais t'es malade? À quoi bon continuer à vivre quand on voit le monde comment il tourne? Mais t'es en plein délire. Ce monde n'est pas le mien.
J'ai vu comment les gens m'ont regardé à la soirée, je suis une paria. Tu dis n'importe quoi. Je suis désolé. C'est pas vous qui êtes en tort, c'est moi qui n'aurais pas dû accepter. Allez, viens. On rentre à la maison. Ouais. Ouais, on est bien rentré. Ouais. Ouais, elle m'a raconté. Ouais. Putain. Elle m'a dit ce qu'il a fait, Marc. Je vais arranger ça. Ouais, merci de votre soutien. Ouais, bisous à tous les deux. Écoutez, Jake, je suis vraiment navrée de tout ce qui s'est produit. Je suis responsable de tout, je suis consciente. Et je pense que pour votre bien, le mieux c'est que je m'en aille. Vous ne dites rien. Vous n'essayez même pas de me retenir. J'ai voulu changer les choses, tu sais. Mais le mal, il est déjà fait. J'aurais beau essayer de changer quoi que ce soit, ta décision, elle est prise. Je sais que je pourrais pas... Enfin... Quoi que tu fasses ou taille, fais attention à toi, d'accord? Je peux vous demander quelque chose? Ouais. Pourquoi vous avez tellement voulu me changer? Alors tu n'as pas compris. C'était pas toi qui as changé. C'est toi qui m'as fait changer. Comment ça? Il y a pas longtemps, j'étais encore un homme qui voulait changer le monde vis-à-vis de mon nom de famille. Tout à l'heure encore, j'étais quelqu'un qui voulait changer le monde rien que pour toi. De toute manière, ça n'a plus aucun intérêt maintenant. Je ne comprends pas pourquoi votre famille et votre cercle social voient le mal en moi. Parce que tu es différente. Et que ces gens-là, ils ont peur de ce qui est différent. Peur de quoi? Parce que tout ce qui est différent, eux, ils peuvent pas le contrôler. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'avant de partir, tu veux bien m'accorder une dernière faveur? Oui. Suis-moi. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Mon reflet? Jette-le sur le miroir. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Mon reflet, mais déformé. Ça, c'est ce que les gens, justement, ils voient autour de toi. Parce qu'on leur a appris que ça, de la vie à ceux qui n'ont pas le même égard que toi. Et vous? Qu'est-ce que vous voyez? Moi? Tu as 2 jambes, des hanches, un corps, 2 bras, deux mains. Un visage. Des yeux magnifiques. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez de moi, Jake? Toi, tout simplement.
J'aimerais qu'un jour tout le monde puisse trouver la personne idéale pour leur redonner goût à la vie comme tu as fait pour moi. Je réaliserai ce rêve s'il t'est cher. Jake. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Affronter la foudre. Dire à mon père que s'il n'accepte pas l'homme que je suis devenu aujourd'hui, il devra se trouver un autre prétendant au poste de PDG de l'entreprise. Parce que maintenant que je sais ce que je veux, il y a hors de question que je le perde. Pour la première fois, je sais ce que je veux. C'est-à-dire? Je ne veux plus être seule. Je te le promets. Jake. Quoi? Ne m'abandonne pas. Rose, sortez-moi les documents pour la nouvelle promo, s'il vous plaît. Et tu oses revenir, après le fiasco d'hier soir. Je travaille toujours ici, non? Et il me semble même que je suis le président de la boîte, maintenant. Et de quel droit tu revendiques ce titre? J'ai signé des papiers hier. Devant toi, je crois. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Ce que j'ai fait, je peux le défaire, fils. Eh ben qu'il en soit ainsi. Ça sera un fardeau de moins à porter pour moi. Et si j'ai réussi à traîner la famille Pierce dans la boue, mais leur bien sali le nom, d'accord, c'est de ma faute. Mais j'en assumerai les conséquences. Voilà. Papa. Jake, attends 2 secondes. Je ne peux revenir sur ces documents. Nos signatures sont là, en bas de ces pages. Tu es désormais le président de Pierce Entreprise depuis hier soir. Mais en ce qui concerne notre famille, comme tu dis, effectivement, tu l'as déshonoré. Tu nous as tous humiliés. Maintenant, tu as un choix à faire, Jake. Mon choix, il est déjà fait. Prends-le. Tu vas ruiner notre famille pour cette clocharde. Plutôt 2 fois qu'une, oui. Je te laisse le choix, Jake. La famille ou cette clocharde? Chloé. Elle s'appelle Chloé. Jake, c'est moi. Je voulais te dire que j'étais un peu déçu. Chloé? Chloé? Jake, hier soir, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Pour la première fois, j'ai su ce que valait la vie quand on réalise qu'elle peut être partagée auprès d'une personne. Mais ces quelques jours à tes côtés m'ont quand même fait prendre conscience que je ne suis pas dans mon élément. Et même si je faisais tous les efforts du monde, ce monde n'est pas le mien. Je repars où est ma place en espérant que tu comprennes. Je ne te demande pas de venir me chercher, même si je sais que vous, les riches, vous n'en faites qu'à votre tête.
avec ce qu'il reste de mon amour à ton égard. Chloé. Take our chances and break some plans. Would you hold my hand? Lâche-moi! Non! Lâche-moi, Raphaël! Lâche-moi! Yeah, it's frightening. Perfect timing is how you live without knowing why. Could we touch the sky? Oh, could we touch the sky? Oh, with your starry eyes. Oh, could we touch the sky? Nothing's given. Find what's hidden. Don't need permission. Risk it all. No protection. No second guessing. So just say yes and we'll learn it for. Could we touch the sky? Oh. Mother, tried to do right by you, to do what you asked me to. I did wrong and I knew. Mother, try to behave for you. Now I'm a digging a grave for you. It was all I could do. Find a way back home, make everything new. But I wish it was true. Father, well, I gave my soul to you. I came in blindfolded for you. It was all that I knew. Open your arms and I'll fly out of hell up to you. I wish it was true. Monsieur Pierce? Rose? Je vous ai même pas entendu rentrer. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais m'assurer que vous allez bien. Merci, c'est gentil. Je venais à vous présenter mes condoléances. Je sais à quel point je vous aime. Chloé n'était pas comme les autres. Elle avait quelque chose qui... Vous partez? Vous savez, cette maison a accueilli plus d'une centaine de souvenirs en quelques jours. Des souvenirs que j'arriverai pas à supporter. Trop douloureux. Je peux pas vivre comme ça, c'est trop dur. Le soir de la passation, je vous ai vu la regarder comme jamais personne n'a regardé une femme. Alors je sais à quel point vous l'aimez. Peut-être qu'en fait, je ne suis pas fait pour être heureux. Croyez-moi, le temps atténuera vos douleurs. Mais le temps ne me le ramènera pas. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, monsieur? Jack. Appelez-moi Jack. Sachez que si vous avez besoin, je serai toujours là pour vous. Monsieur Pierce. Monsieur Pierce, vous savez, j'ai moi-même dans ma famille des gens qui ne méritent pas d'être de ce monde. Enfin, façon de parler. Mais par rapport à votre frère, si vous voudriez vous venger, sachez que, sans aller à l'extrême, le punir vous ferait peut-être un peu de mal. Au revoir, Jake.
Vous avez un nouveau message. Jack, c'est moi. Je voulais te dire que j'étais un peu déçu de mon comportement d'hier. Je n'aurais pas dû, mais bon, dans l'état où je me trouvais, j'ai pas réalisé à quel point je faisais... T'as raison. La drogue, c'est plus pour moi. Faut que je me stoppe et... Ah oui, et par contre, pour l'autre cagole, tu lui diras si tu veux que je m'excuse. Enfin bref, allez, bisous. Salut. Monsieur Pierce, allumez vite votre télé. Vous devez absolument voir ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Regardez, c'est sur toutes les chaînes de télé. C'est dans ce quartier, en plein après-midi, que la police est en train d'interpeller le dénommé Mark Pierce, le fils cadet du grand Charles Pierce. Qu'est-ce que c'est ça? Les chefs d'accusation portés à l'encontre de Mark Pierce sont détournement de fonds de l'entreprise, possession en grande quantité et consommation de produits illicites et drogue dure, Mais il a pas pu faire ça, c'est incroyable. tentative d'agression sexuelle et tentative d'assassinat sur une jeune femme de 20 ans. C'est pas possible, qu'est-ce que ça Mark veut Pierce dire? passera en comparaison immédiate au tribunal de grande instance de Béthune. Il encourt la peine maximale, soit 30 ans de prison ferme sans possibilité de réduction de peine. Un coup dur pour la famille Pierce. Mais non, 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 c'est pas possible, mais non, 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 non! Je vais le réaliser, ton